Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SummerSlam 2024 et hier soir on a eu des changements de titre, on a également eu des trahisons et on a eu un énorme retour à la fin du show. Donc aujourd'hui je vais vous donner les résultats et à la fin de la vidéo je vous donnerai également quelques infos qui ont été données lors de la conférence post-show. Donc c'est parti. Et déjà première petite remarque par rapport au show, hier soir on était à Cleveland, il y avait plus de 57 000 personnes dans le stade et pourtant il y avait des moments où on avait l'impression qu'il y avait personne, notamment pendant le match entre Bayley et Nia Jax, également à plusieurs moments pendant le match entre Damian Priest et Gunther. Mais en gros, c'était dommage parce que le catch, c'est un spectacle vivant et la foule fait partie du show. Littéralement, la foule est un des personnages du show. Et hier soir, pendant plusieurs moments pendant le show, la foule était totalement absente. Donc malheureusement, ça a un petit peu gâché plusieurs moments de la soirée. Et donc la soirée a démarré avec Liv Morgan qui défend son titre contre Mami Rhea Ripley, accompagné par Dum Dum. Et l'histoire du match, c'était qu'au bout de quelques minutes, Rhea Ripley s'est déboîté l'épaule. Donc là, elle galérait pendant quelques minutes, mais un peu plus tard, d'un coup, il y a eu un moment méga badass où Rhea Ripley a foncé dans la table des commentateurs pour se remettre l'épaule en place. Et donc derrière, elle a pu reprendre le match normalement. Puis quelques minutes plus tard, vous avez Liv Morgan qui est allée chercher une chaise, mais là, Rhea Ripley l'a contré et Rhea Ripley a réussi à lui porter le Riptide. Donc Mami aurait pu remporter le match, mais d'un coup, Mami voit la chaise, et donc là, elle cherche la chaise pour frapper Liv Morgan, mais au dernier moment, Dum Dum intervient et il prend la chaise. Donc là, on commence à penser que Dum Dum veut protéger Liv Morgan. Mais Dum Dum dit que non. Il explique simplement à Mami que si elle frappe Liv Morgan avec la chaise, alors elle sera disqualifiée. Et donc elle ne va pas remporter le titre. Donc Dum Dum conseille à Mami de ne pas utiliser la chaise pour éviter de perdre le match par disqualification. Et là, Rhea Ripley se calme, elle comprend que Dum Dum a raison. Mais pendant ce temps, Liv Morgan en profite, elle dropkick Rhea Ripley, qui du coup fait tomber Dum Dum. Puis derrière, elle lui porte son finisher, le Oblivion, mais uniquement pour le compte de 2. Mais attention, là vous avez Dum Dum qui intervient à nouveau, il glisse la chaise dans le ring, on pense que c'est pour Mami, pour Rhea Ripley, et pendant ce temps il va distraire l'arbitre, mais là c'est Liv Morgan qui en profite car elle porte un nouveau Oblivion à Mami sur la chaise, et donc derrière Liv Morgan effectue le tombé pour la victoire. Donc là, on pense que Mami a perdu à cause d'une boulette de Dum Dum, sauf que d'un coup, la caméra nous montre Liv Morgan à l'extérieur, et là, vous avez la gueule de Mami, et hier soir, Dum Dum a définitivement trahi Rhea Ripley. Et d'ailleurs, je vous avoue que j'ai regardé certains moments du show hier soir après le live, et quand j'ai regardé ce match, vous pouvez voir que quand Dum Dum distrait l'arbitre, en fait, on voit clairement qu'il fait un signe à Liv Morgan, donc à partir de ce moment-là, on pouvait comprendre qu'en fait, il était là pour aider Liv Morgan. Donc Dum Dum repart avec Liv pendant que Mami est dégoûtée dans le ring, et directement après, on passe dans le vestiaire de Judgment Day, et là, on a Damian Priest qui pète un câble, il est avec Finn Balor, Carlito et JD, et là, il chope même Finn. On peut voir que Finn Balor n'apprécie pas du tout cette agressivité de la part de Damian Priest, donc il précise que non, il n'était pas au courant, puis il explique que là ça sert à rien de rester dans le vestiaire de Judgment Day, donc Finn Balor prend JD McDonough et Carlito avec lui, et il dit à Damian Priest qu'ils vont aller chercher Dum Dum. Mais avant de partir, Finn Balor regarde Damian Priest, et il lui dit en tout cas, merci pour ta confiance. Donc clairement, Finn Balor n'était pas content quand il est parti, et là vous avez Damian Priest qui a tenté de le rattraper, mais Finn Balor est tout de même parti, pendant que Damian Priest répète qu'il va tuer Dum Dum. Et alors personnellement, j'ai adoré la fin du match parce que ça a été parfaitement booké et la mise en scène était parfaite. Quand Dum Dum a relevé Liv Morgan, vous avez eu un premier cri de la foule, puis quand il a embrassé Liv Morgan, vous avez eu un second cri de la foule. C'était tellement parfait au niveau de la pop, au niveau du choc, et pourtant on s'y attendait. Mais malgré tout, quand c'est arrivé, ça nous a fait popper de ouf, parce que ça a été parfaitement joué, parfaitement booké. Donc bravo la WWE, cette storyline est vraiment parfaite et on a hâte de voir la suite du coup maintenant avec Dum Dum, Liv, Mami et également ce qui va se passer avec Judgment Day. Puis on enchaîne avec Sami Zayn qui défend le titre intercontinental contre Bron Breakker. Et une autre petite info, hier soir la WWE a testé une nouvelle caméra pendant le PLE, c'était la RevCam, la caméra arbitre, qui était positionnée au niveau de l'oreille de l'arbitre pour nous donner son point de vue pendant les matchs. C'était assez intéressant. Et donc par rapport à ce match, je vous avais précisé lors du dernier PLE que la clé de leur premier match avait été que Bron Breakker n'avait pas réussi à porter le spear à Sami Zayn dans le ring. À chaque fois qu'il avait essayé, Sami Zayn l'avait contré, et au final ça avait permis à Sami Zayn de remporter le match.
Du coup, la grande question, c'était de voir si Sami Zayn allait réussir à éviter le spear encore une fois hier soir. Mais ça n'a pas été le cas, car au bout d'environ 6 minutes, à un moment, Sami Zayn tente de porter son Hell of a Kick. Mais là, il se fait contrer par et lancé. Derrière, Bron Breakker se lance dans les cordes, il commence à courir à 300 km/h. Et il porte un second spear à Sami Zayn pour la victoire. Donc Bron Breakker remporte le titre intercontinental en moins de 6 minutes. Et honnêtement, perso, je pense que c'est le bon choix, car comme je l'ai déjà expliqué ces derniers mois, Bron Breakker est une pépite sur laquelle clairement la WWE veut miser, car ils sentent que là, ils ont potentiellement un futur main eventer de WrestleMania. Maintenant, bien entendu, c'est pas encore sûr, c'est pas encore certain. Faut voir comment est-ce qu'il va évoluer lors des prochaines années. Mais en tout cas, il est très bien parti. Et ce qui est génial en plus avec Bron Breakker, c'est qu'apparemment, il a vraiment la tête sur les épaules. Faut savoir qu'il est apparu lors de la conférence de presse post-show avec le panel. Et il était très très humble. Il a notamment félicité Sami Zayn pour le grand règne qu'il a eu et pour la carrière qu'il a eu en général. Bron Breakker nous a dit que Sami Zayn est un futur Hall of Famer. Donc vraiment, il a mis en avant son adversaire, tout en mettant en avant, bien entendu, le fait qu'il a battu Sami Zayn et que donc maintenant, c'est lui le champion. Donc moi, perso, je mise sur Bron Breakker et j'ai très hâte de voir la suite pour lui. Ce gars peut devenir l'un des plus gros noms, je pense, de la WWE. Ensuite, on enchaîne avec Logan Paul qui fait son entrée avec Machine Gun Kelly pour défendre le titre US face à LA Knight. Et là, on retrouve LA Knight en coulisses. Il sort du petit camion de Logan Paul. Et là, il en profite pour casser les vitres. Et derrière, il fait son entrée sous une énorme pop. Mais quand LA Knight monte au bord du ring, directement, il se fait attaquer par Logan Paul. Et là, vous avez les deux catcheurs qui se battent pendant plusieurs minutes à l'extérieur du ring, alors que le match n'a même pas encore officiellement démarré. Donc là, LA Knight en profite, il porte un énorme neckbreaker à Logan Paul sur la table des commentateurs, puis derrière, il le ramène enfin dans le ring. Et là, l'arbitre peut enfin sonner la cloche. Et donc pendant le match, vous aviez les potes de Logan Paul et Machine Gun Kelly qui étaient au premier rang. Et au bout d'un moment, LA Knight a dû s'occuper des potes de Logan Paul, mais un peu plus tard, Machine Gun Kelly a donné un point américain qu'il avait autour du cou à Logan Paul. Et donc là, Logan Paul remonte au bord du ring, sauf que LA Knight tente de le ramener dans le ring avec une souplex. Mais là, Logan Paul met une patate à LA Knight avec le point américain. Donc là, forcément, LA Knight est KO et pendant ce temps, Logan Paul en profite. Il se prépare pour porter un buckshot lariat à LA Knight. LA Knight se relève mais il évite le buckshot lariat et il contre Logan Paul avec son finisher, le BFT, pour la victoire. Donc LA Knight est le nouveau champion US. Et personnellement, je suis ravi, je trouve qu'il est excellent. On adore LA Knight, il a le soutien de la foule depuis plus d'1 an, c'est une très très grosse star de la fédération depuis presque 2 ans, et honnêtement il méritait son premier titre solo. Ensuite, on enchaîne avec Bayley qui défend son titre contre Nia Jax, la Queen of the Ring. Mais comme je l'expliquais un peu plus tôt, malheureusement pendant ce match, la foule était totalement absente. Et là, au bout d'environ 10 minutes, on a Bayley qui est en train de dominer, elle venait de porter une énorme descente du coude, mais d'un coup, vous avez la musique de Tiffany Stratton qui retentit. Tiffany Stratton qui avait promis à Nia Jax de ne pas encaisser, mais là elle fait son entrée avec sa mallette et avec un arbitre, donc apparemment elle va cash in, elle arrive au bord du ring, mais là vous avez Bayley qui frappe Tiffany Stratton, donc Tiffany tombe au bord du ring. Mais derrière ça permet rapidement à Nia Jax de reprendre l'avantage et là elle porte 2 powerbombs à Bayley, puis elle la ramène dans le coin pour lui porter son finisher, le Banzai Drop, 2 fois, pour la victoire. Donc Nia Jax est la nouvelle championne de SmackDown et honnêtement elle le mérite comme je l'ai répété ces derniers mois. Elle est vraiment excellente depuis son retour. Et là, petite précision importante, vous avez les commentateurs qui se demandent si Tiffany Stratton est intervenue parce qu'elle voulait vraiment cash in ou est-ce qu'elle est intervenue parce qu'elle voulait justement distraire Bayley et donc aider Nia Jax. Donc là, pour info, on ne savait pas exactement si Tiffany Stratton en fait allait trahir Nia Jax ou si c'était un plan de la part des deux catcheuses. Puis on enchaîne avec CM Punk contre Drew McIntyre. Donc d'abord nous avons l'arbitre spécial Seth Rollins qui fait son entrée. Puis Drew McIntyre et CM Punk le rejoignent, la cloche sonne et là directement ça part en bagarre et c'est ce que je voulais hier soir. Hier soir je voulais pas simplement un match de catch, je voulais pas de prise ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment une bagarre, quelque chose d'intense, quelque chose de violent. Et je voulais même un petit peu de sang, parce qu'honnêtement, je veux dire, cette rivalité dure depuis le début de l'année, et CM Punk a littéralement gâché la vie de McIntyre plusieurs fois, il lui a coûté le titre plusieurs fois cette année, donc honnêtement, je pensais que ces deux personnes allaient se détruire hier soir,
Et du coup, je dois avouer que j'ai été un petit peu déçu par le match, car au début, ça a commencé en mode bagarre, mais rapidement, c'est devenu un petit peu un match comme les autres. Et ça m'a vraiment déçu, car pour moi, vraiment, les deux gars étaient censés s'entretuer hier soir, et à la fin, c'était un petit peu trop mou par rapport à la hype qu'on avait pour ce match. Mais attention, je précise que le match était très bon. C'est juste que perso, je voulais plus de violence, mais malgré ça, c'était tout de même très correct. Et donc l'histoire du match, c'était que les catcheurs se battaient souvent par exemple à l'extérieur du ring, et Rollins ne regardait pas, Rollins s'en foutait totalement, il n'était pas là pour faire le décompte ou quoi que ce soit, il a laissé CM Punk et McIntyre se battre. Mais par contre, à un moment, quand McIntyre a voulu utiliser une chaise, là, Rollins, il a dit à McIntyre de gagner par lui-même, d'utiliser sa passion. Mais rapidement, CM Punk reprend l'avantage et quelques instants plus tard, il porte sa prise de soumission, le Anaconda Vice sur Drew McIntyre, et là, au lieu de continuer pour potentiellement remporter le match, il préfère se concentrer sur le bracelet de CM Punk que McIntyre avait autour du poignet, et donc là, CM Punk perd du temps, mais il récupère son bracelet, mais du coup, il lâche la prise. Ce qui fait que pendant qu'il récupère son bracelet, McIntyre se relève et là, il porte un Claymore Kick à CM Punk pour un très bon compte de 2. Et donc là, pour info, le bracelet se retrouve par terre, donc Seth Rollins le prend et le met autour de son poignet, tout simplement pour éviter qu'il soit par terre. Et quelques instants plus tard, CM Punk reprend l'avantage et là, il soulève McIntyre pour lui porter le Go to Sleep. Mais d'un coup, il voit que son bracelet est au poignet de Seth Rollins. Et là, il lâche McIntyre, donc encore une fois, CM Punk était à 2 doigts de remporter le match, mais il a perdu sa concentration à cause de ce putain de bracelet. Donc là, CM Punk confronte Seth Rollins, mais encore une fois, McIntyre en profite, et il frappe CM Punk qui du coup fait tomber Seth Rollins à l'extérieur du ring. Donc là, Rollins est un petit peu KO pendant quelques instants, et pendant ce temps, McIntyre tente de porter son DDT sur CM Punk, mais CM Punk le contre et il réussit à porter le Go to Sleep, et il tente le tomber sur McIntyre, mais Rollins n'est pas là. Rollins est KO à l'extérieur, et du coup, il n'y a personne pour effectuer le tombé, donc troisième fois que CM Punk aurait pu remporter le match. Mais au final, au bout de quelques secondes, Rollins remonte dans le ring, il tente de faire le tombé, mais là c'était trop tard et Drew McIntyre se dégage. Et du coup là CM Punk n'est pas content, il confronte à nouveau Seth Rollins, sauf que là Rollins s'énerve et il dit à CM Punk de la fermer et de se concentrer sur ce match, car là Seth Rollins c'est l'arbitre et ce sont ses règles, c'est son ring. Et d'ailleurs Seth Rollins s'emballe et il précise même que c'est sa fédération et que personne ne veut voir CM Punk ici. Donc Rollins répète et il tente d'expliquer à CM Punk que tout ne tourne pas autour de lui et il conseille simplement à CM Punk de s'occuper du match. Et là, CM Punk se calme, il dit ok à Rollins et il se tourne vers McIntyre, mais d'un coup, CM Punk chope Seth Rollins et il lui porte le Go to Sleep. Et donc là, CM Punk en profite pour récupérer son bracelet qui est au poignet de Seth Rollins, puis il se dirige vers McIntyre, mais McIntyre porte un low blow, un coup de pied dans les balls de CM Punk. Et derrière, il enchaîne avec son Claymore Kick, puis il effectue le tombé, et là, vous avez Rollins qui est encore un petit peu KO du GTS, mais qui rampe vers le tombé. Et là, au final, il compte 1, 2, et il hésite un petit peu avant de compter, mais au final, il compte également le compte de 3. Donc Drew McIntyre a battu CM Punk hier soir. Et après le match, pour l'humilier un peu plus, McIntyre récupère le bracelet de CM Punk, et là, il met son pied sur CM Punk pendant qu'il célèbre, et il embrasse en même temps le bracelet. Donc bonne victoire hier soir pour Drew McIntyre pendant que les commentateurs précisent que CM Punk s'est coûté le match lui-même, il aurait pu gagner, mais il n'a pas réussi à rester concentré à cause de ce bracelet. Ensuite, on retourne dans le vestiaire de Judgment Day et on a Finn Balor qui vient voir Damien Priest, et il explique que malheureusement ils n'ont pas trouvé Dum Dum, donc il a sûrement quitté l'arène. Puis là, vous avez Damien Priest qui veut s'excuser par rapport à ce qu'il a fait un peu plus tôt, mais Finn Balor lui dit ne t'inquiète pas, c'est pas la peine de t'excuser, c'est du passé. Et là, Finn Balor dit également à Damien Priest qu'il sait que Damien Priest ne veut pas d'aide ce soir lors de son match face à Gunther, mais si jamais il change d'avis, Finn Balor est là pour couvrir ses arrières. Donc apparemment, tout va bien entre Finn Balor et Damien Priest, et on enchaîne avec Damien Priest qui défend le titre World Heavyweight face au Ring General, et également le King of the Ring, Gunther. Et là, au bout d'une bonne douzaine de minutes, vous avez Damien Priest qui commençait à galérer. Du coup, vous avez Finn Balor qui débarque au bord du ring pour tenter d'aider et de réveiller Damien Priest. Donc il tente de soutenir son ami. Et honnêtement, ça a marché à partir de ce moment-là. Damien Priest a repris le dessus. Il a porté plusieurs enchaînements sur Gunther et il a fini avec son chokeslam. Donc là, Damien Priest effectue le tombé. Mais d'un coup, vous avez Finn Balor qui intervient et Finn Balor met la jambe de Gunther dans les cordes. Donc Finn Balor empêche Damien Priest de remporter le match. Et il faut savoir qu'à la base, Damien Priest n'a pas vu ce qui s'est passé, mais d'un coup, vous avez les ralentis sur les écrans.
Et donc là, Damien Priest se rend compte que Finn Balor vient de le trahir, donc il fonce sur Finn Balor, mais Gunther chope Damien Priest et il lui porte la prise du sommeil. Damien Priest commence à faiblir, il tombe quasiment dans les pommes, mais au dernier moment il se réveille et il contre Gunther avec un tombé, mais uniquement pour le compte de 2. Mais là, Damien Priest n'arrive pas à rester concentré sur le match et il se jette à nouveau sur Finn Balor, sauf qu'encore une fois, Gunther en profite, il chope Damien Priest, il lui porte un powerbomb, puis il l'enchaîne à nouveau avec la prise du sommeil et cette fois-ci, Damien Priest perd connaissance, donc l'arbitre arrête le match. Gunther remporte le match et Gunther est notre nouveau champion World Heavyweight. Et perso, je suis très content car comme je l'avais expliqué dans la vidéo pronostic, peu importe le vainqueur pour ce match, j'allais être content parce que j'adore Gunther et j'adore Damien Priest. Les deux pour moi font un excellent travail à l'heure actuelle. Du coup forcément, même si je suis très content pour Gunther, je suis quand même un petit peu déçu pour Damien Priest parce que vraiment je trouve qu'il était excellent depuis WrestleMania. Mais du coup j'ai hâte de voir la suite parce qu'il peut potentiellement avoir un rematch contre Gunther et à côté de ça, il va donc sûrement avoir une rivalité contre Finn Balor. Derrière, on a The Miz et R-Truth qui sont venus nous annoncer qu'hier soir il y avait 57 791 personnes dans l'arène. Et ensuite, Austin Theory et Grayson Waller sont intervenus et ça a mené à Jelly Roll qui a frappé les heels avec une chaise. Et donc on passe au main event, Cody Rhodes qui défend le titre Undisputed contre Solo Sikoa dans un Bloodline Rules match, car pour info, vendredi soir lors de SmackDown, Solo Sikoa a proposé cette stipulation et Cody Rhodes a accepté. Et je précise également au passage que vendredi soir lors de SmackDown, Tama Tonga et Jacob Fatu ont remporté les titres par équipe de SmackDown. Donc c'est l'heure du main event, Solo Sikoa fait son entrée tout seul. Et derrière, vous avez Cody Rhodes qui fait son entrée. On suit Cody Rhodes depuis son bus, donc on le voit passer dans les coulisses. Et juste avant d'arriver dans la Gorilla Position, il croise Arn Anderson. Et là, Arn Anderson prévient Cody Rhodes que ce soir c'est un Bloodline Rules match, donc forcément il y aura des interventions. Mais Arn Anderson a encore des connexions, il a passé quelques coups de fil. Et ce soir, il y a quelques amis de Cody Rhodes qui arrivent et qui seront là pour l'aider. Donc apparemment Cody Rhodes va avoir des renforts si jamais la Bloodline attaque. Donc Cody Rhodes fait son entrée avec son magnifique masque. C'est parti pour le main event et au bout de quelques minutes, Cody Rhodes est totalement en train de dominer Solo Sikoa. Donc là vous avez Tama Tonga et Tonga Loa qui interviennent pour s'occuper de Cody Rhodes. Et je rappelle bien entendu que dans un Bloodline Rules match, tout est permis. La Bloodline peut faire ce qu'elle veut, mais apparemment au final, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Donc Tama Tonga et Tonga Loa s'occupent de Cody Rhodes jusqu'à ce que la musique de Kevin Owens retentisse. KO est là pour aider Cody, mais KO ne peut rien faire tout seul face à Tama Tonga, Tonga Loa et Solo Sikoa. Donc là, vous avez également la musique de Randy Orton qui retentit. Randy Orton vient également aider Cody. Et donc au final, au bout de quelques instants, vous avez Randy Orton, Kevin Owens, Tama Tonga et Tonga Loa qui se battent à travers la foule et qui retournent en coulisses. Donc le match reprend et au bout de quelques minutes, Cody reprend l'avantage. Et là, il va enchaîner avec son triple crossroads sur Solo Sikoa. Il porte le premier puis le deuxième. Mais là, vous avez Jacob Fatu qui intervient, la machine Jacob Fatu qui s'occupe de Cody Rhodes dans le ring. Puis il sort Cody Rhodes à l'extérieur, il le place sur la table des commentateurs. Et là, Jacob Fatu monte sur la troisième corde et il porte un énorme splash sur Cody. Et là, pour info, on a pu voir que Jacob Fatu avait l'air de s'être fait mal à une jambe. Mais du coup, Solo Sikoa va chercher Cody Rhodes, il le ramène dans le ring. Et là, le match continue un petit peu. Puis au bout d'un moment, Cody Rhodes réussit à placer un cutter sur Solo Sikoa. Et les deux catcheurs se retrouvent KO. Mais là, vous avez une musique qui retentit dans l'arène. Et d'un coup, on peut voir sur les écrans géants, Head of the Table, Roman Reigns est de retour. Roman Reigns is back avec son thème de WrestleMania 40. Et là, il fait son entrée avec un t-shirt sur lequel il a marqué OTC. Je vous en avais parlé sur Twitter ces derniers jours. Il y avait des rumeurs comme quoi, quand Roman Reigns effectuera son retour, il s'appellera The Original Tribal Chief. Donc le chef tribal original, eh bien c'est bien le cas. Hier soir, le vrai chef tribal a fait son entrée. Donc là, il se dirige vers le ring et les commentateurs se demandent est-ce qu'il est là pour s'occuper de Solo Sikoa ou de Cody Rhodes. Donc Reigns monte sur le ring. Il peut attaquer littéralement les deux, mais au final, il choisit d'attaquer Solo Sikoa et il porte un Superman Punch, puis inspire. À Solo change un regard. Et là, Roman Reigns quitte le ring, il laisse Cody finir le travail. Donc Cody Rhodes enchaîne avec un nouveau Crossroads sur Solo pour la victoire. Donc le show se termine avec Cody Rhodes en train de célébrer, mais encore une fois, il regarde Roman Reigns qui est sur la rampe d'entrée. Et là, on semble voir Roman Reigns qui fait un petit signe de la tête à Cody Rhodes
en mode bien joué, mais en même temps, on sent que les choses ne sont pas forcément terminées entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Mais en tout cas, Roman Reigns est de retour, du coup maintenant, on va pouvoir se lancer dans la rivalité qu'on attend littéralement depuis des mois. Ça fait des mois qu'on en parle, une rivalité entre la nouvelle Bloodline et l'ancienne Bloodline. Et personnellement, j'imagine que lors des prochaines semaines, ou en tout cas j'espère que lors des prochaines semaines, Roman Reigns va galérer tout seul en fait au début contre la nouvelle Bloodline. Et du coup, Roman Reigns va devoir chercher des alliés. Et c'est là que j'espère qu'il va réunir Jey Uso et Jimmy Uso. Et pourquoi pas potentiellement également Sami Zayn qui vient de perdre le titre intercontinental pour potentiellement pouvoir être libre justement pour cette rivalité ancienne Bloodline contre nouvelle Bloodline. Et donc on va finir avec quelques infos qui ont été données lors de la conférence de presse après SummerSlam. Donc d'abord, on a Drew McIntyre qui a déclaré qu'il en a fini avec CM Punk. Il l'a assez humilié et dorénavant il veut passer à autre chose. Puis on a Cody Rhodes également qui a parlé de Roman Reigns et il a dit qu'il ne sait pas exactement ce qui va se passer dans le futur. Mais ce qui est sûr pour Cody Rhodes, c'est que Roman Reigns mérite un rematch vu le règne incroyable qu'il a eu. Donc Cody pense clairement que dans le futur, on aura un nouveau match entre Roman Reigns et lui. Puis il faut également savoir que hier soir, pendant le PLE, à un moment, on nous a montré Stephanie McMahon qui était dans les premiers rangs et qui était méga motivée, super ravie d'être là. Et du coup, après le show, vous avez un journaliste qui a demandé à Triple H si Stephanie McMahon a un rôle à l'heure actuelle à la WWE. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'elle pourrait avoir un rôle dans le futur? Est-ce que ça pourrait l'intéresser? Et donc là, Triple H a répondu que déjà non. À l'heure actuelle, Stephanie McMahon n'a aucun rôle à la WWE. Mais on va sûrement la revoir dans le futur parce que Triple H a expliqué que tout simplement Stephanie McMahon adore ça. Elle a grandi au sein de la WWE, c'est une grande partie de sa vie et elle adore être présente, elle adore regarder les shows et être avec les superstars en coulisses. Donc on devrait la revoir dans le futur et en gros la porte n'est pas fermée par rapport à un potentiel rôle pour Stephanie McMahon dans le futur. Mais à l'heure actuelle ce n'est pas le cas. À l'heure actuelle Triple H a précisé que Stephanie McMahon se concentre sur ses filles. Et au niveau des blessures, Triple H a précisé qu'il y a deux superstars qui sont sortis un petit peu amochés de SummerSlam. La première est Logan Paul, qui apparemment est sorti un petit peu amoché de son match. Et la deuxième est Jacob Fatu. Triple H a confirmé que Jacob Fatu avait mal à la jambe suite à son saut sur la table des commentateurs. Mais même s'il n'avait pas tous les détails, Triple H a indiqué qu'il n'espère que ce n'est rien de grave pour Jacob Fatu. Les médecins vont s'occuper de lui et il espère que ça va aller. Après, par rapport à SummerSlam en général, honnêtement, hier soir, on a passé un bon moment. Comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de changements de titre. Et les trahisons au sein de Judgment Day étaient vraiment bien jouées. On s'y attendait clairement, hein, que ce soit pour Dum Dum et pour Finn. Mais comme je l'ai déjà expliqué beaucoup de fois ces 6 dernières années, c'est pas parce qu'on s'attend à quelque chose que ça veut dire que ça va être mauvais. Tout dépend en fait de la manière dont ça va se jouer, et hier soir les deux trahisons ont été parfaitement mises en scène. J'ai également adoré le retour de Roman Reigns, même s'il y a quelques détails qui m'ont gêné. Par exemple, quand sa musique a démarré, j'aurais aimé qu'on voit directement les graphiques pour directement comprendre que c'est lui. Il y a quelques petites choses que j'ai pas forcément aimées par rapport à la mise en scène du retour de Roman, mais peu importe, tout ce qui compte c'est que maintenant il est de retour, et on va avoir à nouveau de sacrées storylines du côté de SmackDown, qui commençait justement un petit peu à galérer. Donc voilà, c'est tout pour la review de SummerSlam. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!